faut-il prendre au sérieux l'Académie Frank Sway? C'est pour sa vision, sa philosophie, ses programmes, ses outils et ses jeux pédagogiques et andragogiques. Tout pour l'acquisition de langues secondes. Et spécialement pour nos programmes de francisation, qui sont d'une importance capitale pour l'avenir d'un Québec français. Le français est en déclin, c'est la perte d'immigrants. OK, la francisation n'est pas la seule raison. La santé, les routes, le red tape et j'en passe y contribuent fortement. Mais la base pour l'avenir du Québec, c'est notre langue. Et il faut faire mieux que ce que l'on fait présentement. De plus, les fonctionnaires n'ont pas de solution, car ils manquent d'écoute et d'expérience au pluriel. Ils pratiquent la gestion en silo dans un système de communication du type labyrinthe de cul-de-sac. L'Académie Frank Sway a une vision, une philosophie, des outils, des activités et des stratégies marketing pour stopper le déclin du français et préparer sa remontée. Il faut aussi augmenter le pourcentage de rétention des nouveaux Québécois avec une meilleure intégration. Il est possible d'augmenter le nombre de francophiles à l'international qui un jour devraient avoir le goût de devenir québécois si l'on s'améliore. Bonsoir et bienvenue à l'Académie Frank Sway. Frank, c'est moi, le fondateur de l'Académie. Et aujourd'hui, dans ce clip, on va voir un survol de mon CV. Comment je vois le Québec, enseignement des langues, fausse prémisse, les programmes de francisation. On va commencer par l'organisation des groupes. Je pense que ça peut être amélioré. Hein? La philosophie et le vocabulaire de l'Académie Frank Sway. La structure de nos programmes. L'activité phare de l'Académie, le quiz Words. Les activités Frank Sway qu'on peut intégrer dans nos programmes de langue seconde. Et l'Académie Frank Sway, un projet de société. On débute donc avec les langues parlées, hein. Ma langue maternelle, c'est le français. J'ai commencé à acquérir l'anglais avant même d'entrer à l'école. Après ça, la première langue étrangère que j'ai acquise, c'est l'arabe. Puis je savais absolument rien. Donc, vraiment un néophyte de la langue. J'essayais de trouver des programmes pour m'aider. Puis je trouvais tout le temps des choses qui étaient trop compliquées pour vraiment un néophyte. C'est là que j'ai commencé, j'ai acheté des dictionnaires, puis j'ai commencé à faire mes propres programmes avec la logique, tu sais, les numéros en premier. Il y a des thèmes qu'on va apprendre en premier. Donc, l'arabe, c'est plus compliqué que le français. Donc, la structure, la prononciation, donc ça prend beaucoup de répétition. Fait que c'est un challenge qui était intéressant. Malheureusement, il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que les priorités ont changé. C'est là que j'ai acquis l'espagnol, puis ensuite le mandarin. Quand j'ai acquis l'espagnol, après avoir acquis 50% de l'arabe, ça a été super facile. Mais quand je suis arrivé avec le mandarin, je me suis dit en partant, je dis, ouh, l'arabe, c'était facile. Donc, c'est toutes des langues que j'ai acquises de façon autodidacte. Puis c'est ça la philosophie de l'Académie Frank Sway. C'est comment devenir son propre professeur. On va l'apprendre pour une langue, on va pouvoir l'utiliser pour les autres langues. Mes diplômes, moi je suis diplômé de l'UQAM en administration, principalement finance et économie. J'ai un DEC du Cégep Lionel Groux en sciences humaines, psychosociaux. Et puis j'ai un certificat TESOL de professeur d'anglais langue seconde, un, un certificat de 100 heures, suivi à l'université McGill. C'est très important. On va voir tantôt pourquoi que McGill à Montréal, c'est important pour le certificat TESOL. Parce que, je dirais,
la quasi-majorité des fonctionnaires du ministère de l'Éducation que j'ai parlé ne connaissaient même pas TESOL. Puis la majorité parlait même pas anglais. Fait que comment on peut juger puis prendre des décisions par rapport à des programmes de langue? Ça, j'ai trouvé ça difficile. Donc, mon expérience en éducation, ça a commencé du côté sportif au niveau hockey. J'ai commencé à être assistant instructeur vers l'âge de 14 ans pour mon voisin avec qui ses enfants, j'avais commencé à acquérir l'anglais. Il est devenu instructeur. Puis comme avant 76, les anglophones ne parlaient pas beaucoup français, ben, il m'a demandé d'aider aussi avec la traduction pour les joueurs francophones. Donc, j'ai pris mon expérience là. Après ça, je suis devenu instructeur. Après ça, gérant d'équipe. Puis j'ai même donné les cours d'instructeur de Hockey Québec pour les grades 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai une bonne expérience. Puis en plus de ça, après tout ça, j'ai été directeur d'une école de hockey au Mexique. Donc, au niveau sportif, ça m'a donné l'expérience de développer des programmes. J'ai développé des programmes hors glace pour les joueurs, des programmes hors glace pour les parents. Donc, ça m'a donné la confiance, l'expérience pour tenter ma chance comme professeur suppléant. J'ai commencé comme professeur suppléant, j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis après ça, moi, je voulais acquérir des langues, donc j'ai été professeur d'anglais en Colombie, puis deux autres occasions au Costa Rica et puis au Nicaragua. Après ça, ben, ça m'a donné l'expérience, puis depuis mon enfance, moi, je rêvais d'acquérir le chinois parce que je me demandais comment ils font pour se comprendre. Donc, j'étais professeur d'anglais, de français, d'espagnol, de management même en Chine pendant plus d'une décennie. Ça me donne plus de 2 décennies d'expérience en enseignement. Comme je disais tantôt, le certificat TESOL, c'est pas connu au Québec par les fonctionnaires. Le certificat maximum, c'est 250 heures. Moi, j'ai suivi le certificat de 100 heures. Mais ce certificat-là, ce qu'il me montrait comme théorie, comme pédagogie, je l'avais déjà trouvé par moi-même. Donc, c'était le plus dur, ça a été de faire l'examen final sur Internet. C'était juste des questions sur la grammaire. Puis je vais vous dire, ben, franchement, c'est la première fois que j'étudiais vraiment la grammaire anglaise. Avant ça, j'ai fait des textes, j'ai fait des affaires en anglais, aucun problème. Donc, c'était la première fois. C'est la preuve que la grammaire, c'est pas important pour acquérir une langue. Ce qui est important, c'est la mécanique de la langue. Fait qu'au Québec, puis au Canada, on est plus intelligent que tout le monde. Le certificat TESOL, c'est reconnu à travers le monde, sauf au Québec et au Canada, où on rit plus, là. La prétention, c'est que le baccalauréat en enseignement, c'est 1800 heures d'enseignement au niveau universitaire. Mais c'est toujours de la théorie, hein, c'est théorique. Moi, je veux voir quelqu'un avec un bel enseignant, brevet d'enseignant du Québec, aller directement en Chine puis tomber dans une classe de 48, voir si la théorie, ça va fonctionner. C'est sûr que la théorie, c'est jamais la pratique, hein. Fait que c'est ce qui arrive avec mon expérience. Moi, la pédagogie, je l'ai appris sur le tas. Quand je suis arrivé en Chine à 48 étudiants, les programmes d'anglais sont tellement plates et difficiles qu'en rentrant, presque la totalité de la classe taillisse. Puis c'est de prendre confiance, tout ça. Moi, j'ai observé, puis j'ai développé. J'ai pas juste donné la matière, les programmes qu'ils me donnaient. J'ai observé, j'ai regardé ce que les étudiants avaient de besoin, puis j'ai développé mes programmes, j'ai développé mes outils pour qu'il y ait un résultat, pour que les gens commencent à s'intéresser à la langue. Puis il
faut pas oublier mon acquisition de langue, tu sais, l'arabe, le chinois, de vraiment arriver, on connaît zéro, de partir à zéro, pas être dans notre pays. C'est tous des sentiments, des choses qu'on est capable de sentir avec les nouveaux Québécois, puis de les aider à faire cette transition-là. Puis qu'en est-il de ma philosophie, de mes programmes, de mes outils, puis de ma stratégie de mise en marché du projet de société? Ben, c'est ce qu'on va voir. On va commencer comment je vois le Québec. Le problème du Québec, c'est que c'est une culture, puis c'est une structure en silo qui date de la Révolution tranquille, puis qui s'est envenimée au fil des années avec l'Internet 2.0, où les fonctionnaires ont vu l'opportunité d'avoir moins de travail, puis d'oublier qu'ils sont là pour servir les gens. Fait que, on ne changera pas tout le Québec au complet, mais on va commencer par le ministère de l'Éducation. Fait un coup, on va les former, puis ils vont voir les résultats de du projet de société, l'Académie Frank Sway. Ben, ils vont pouvoir former les autres ministères. Fait que comme je disais, le problème, c'est que c'est une culture et une mentalité en silo. Tu sais, c'est des labyrinthes de cul-de-sac à pu finir quand on essaie de rejoindre quelqu'un, de changer les choses. J'ai euh, parlé à des fonctionnaires, j'ai exprimé mes choses, mais comme je disais tantôt, 90 95 parlent même pas anglais. Fait que qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre de programme de langue seconde? Puis qu'est-ce qu'il faut faire, puis qu'est-ce que ça prend? Puis à l'Académie Frank Swing, nous autres, c'est l'intégration verticale, c'est la participation de tout le monde. On va voir tantôt dans le projet de société comment je vois ça avec les associations étudiantes pour prendre la relève. Parce que vous voyez mes cheveux blancs, là, j'en ai plus pour longtemps. Puis tant qu'à restructurer les programmes, tout ça, ben, on va commencer à utiliser la technologie blockchain, hein, l'Internet 3.0, puis l'intelligence artificielle pour faire des programmes où on va prendre le contrôle, on va être les leaders en acquisition de langue seconde. Mais pour faire ça, il faut arrêter d'être une société d'égoïstes. Au Québec, on est rendu une société d'égoïstes. On le voit quand on va faire notre supermarché, les paniers qui traînent partout, euh, sur la route, comment les gens ils sont. On a perdu ça, puis on a perdu la signification puis le pouvoir du mot solidarité. Puis il faut retrouver ça. Puis la coopération. Puis ça qu'on va voir dans mon projet. C'est pour ça que l'Académie Frank Swiss, c'est un projet de société. Puis tous les ministères qui touchent à la langue, ils manquent de vision puis ils manquent d'imagination. Hein, c'est la paye le jeudi, la retraite dans 25 ans. On n'est pas pressés, nous autres. On pense à nous autres. C'est ça la société d'égoïstes. Il faut que ça change. Parlons maintenant de l'enseignement des langues. Moi, je dis que c'est une fausse prémisse. Hein, vous a-t-on enseigné votre langue maternelle? La réponse, c'est non. Est-ce que vos parents avaient un brevet d'enseignement du ministère de l'Éducation du Québec? La réponse, c'est encore non. L'affaire, c'est que les langues ne s'enseignent pas. Les langues s'acquièrent. Et c'est quoi la différence? La différence, c'est que quand on parle de l'enseignement des langues, l'obligation de résultat est sur les épaules de celui qui donne la matière. Tandis que quand on parle d'acquisition des langues, l'obligation de résultat est sur les épaules de celui qui acquiert la matière. Ça donne une autre énergie dans la salle de classe, ça ne donne pas le même résultat. Les programmes sont mal conçus. Pourquoi? Parce que c'est le mauvais professionnel qui s'occupe de faire les programmes. Le professionnel des langues secondes, ce sont les polyglottes. Puis il n'y a pas de programme pour néophytes.
Je regarde, là, on va voir tantôt, là, on va voir la structure de nos programmes, tout ça. Il y a pas de programme vraiment la base. Puis l'enseignement traditionnel, hein, c'est pauvre performance. On regarde le taux de bilinguisme au Québec. Tous les étudiants qui sortent du secondaire devraient être bilingues au Québec. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein? Les programmes ne rejoignent pas tout le groupe. C'est pour ça qu'à l'Académie Frank Sway, c'est les étudiants font leur propre programme. On donne la base, il y a des informations de base, mais après ça, les étudiants font leur propre programme. Hein, mon père ne fait pas le même métier que l'étudiant à côté puis l'autre à côté, donc le vocabulaire va changer. Puis en parlant entre eux autres, ben là, ils vont s'apprendre du vocabulaire. C'est comme ça qu'on fonctionne. Pas tout le monde qui apprend le même vocabulaire. Oui. L'acquisition des langues. La période d'acquisition de la langue, c'est une période qui est courte, mais le temps d'usufruit de la langue. Qu'est-ce que nos serviteurs de l'État ont pensé vraiment pour aller avoir des activités avec des effets de levier, que les gens s'intéressent à la langue, qu'ils trouvent ça intéressant? Quel outil pédagogique et andragogique ont-ils développé? Parce que déjà en partant, on sacrifie la première génération. Non, non. On peut apprendre à n'importe quel âge. Ça dépend si on sait comment puis quoi apprendre. Hein? Puis les effets xénophiles et accueillants pour l'intégration, qu'est-ce qu'ils ont développé? Ben, à l'Académie Frankson, on a pensé à tout ça, l'intégration verticale. Le problème, c'est que les serviteurs, ils manquent d'écoute, ils manquent d'observation, ils manquent d'imagination, puis ils manquent d'expérience au pluriel, vraiment pour aller chercher. Parce que en Amérique latine, c'est pas la même chose qu'en Chine. Il faut y aller selon nos besoins à nous autres. Puis je pense que c'est important de faire des liens avec la Chine. Ça vient tellement puissant dans tout. Hein. Fait que les langues dans le monde, c'est sûr que l'anglais, c'est la première langue. Une chance, c'est la langue la plus facile à acquérir. Fait que l'anglais, c'est premier dans les affaires, c'est premier quand c'est pas notre langue maternelle, c'est la première langue seconde qu'on va acquérir. Hein, c'est tout à fait normal. Donc, au niveau du français, tu sais, quand même important dans des pays qui parlent français, mais des gens qui veulent vraiment qui sont en amour avec le français, puis c'est la première priorité. Au lieu de l'anglais, eux autres, ils veulent apprendre le français, ben c'est un pourcentage qui est minimum. Hein. Donc, il faut faire de la promotion, il faut être là, puis parce qu'on se bat contre l'anglais, donc il faut leur donner des raisons, tout ça. Puis c'est pour ça qu'on ne veut pas lâcher le marché de l'acquisition de l'anglais, parce que c'est des milliards de dollars. Puis donc, on peut prendre le leadership vraiment dans les programmes anglophones. Et puis, il y a aussi, ça va nous permettre de financer, nous autres, notre promotion du français, la promotion de notre culture, de l'immigration. Donc, avec ça, on va pouvoir s'en servir. Puis, avec l'Internet 3.0, avec l'intelligence artificielle, de développer, avec les associations étudiantes, de développer des programmes pro. Les programmes pro, c'est quoi? Les programmes pro, c'est selon la profession ou selon le métier. Fait que quand les gens viennent pour immigrer, ben, ils peuvent déjà commencer à apprendre, puis quand ils sont sur le terrain, ben, ils ont des outils vraiment pour acquérir la langue, hein, pour se spécialiser dans leur métier, puis le reste va suivre après. Hein. Ce qu'on fait tous les jours, c'est ça qui est important d'acquérir parce qu'on va pouvoir le pratiquer à tous les jours. Il y a les quiz words aussi, là, avec Internet 3.0, l'intelligence artificielle, que partout à travers le monde, au niveau de l'anglais, ils vont pouvoir jouer. C'est un marché incroyable. Puis pour faciliter l'immigration, hein, puis faciliter la promotion à l'international. Parlons de l'organisation des groupes au niveau de la francisation. Je pense qu'il y a un gros manque parce que ça pourrait être plus productif, plus rassembleur, puis plus motivant si les groupes étaient organisés par la langue d'acquisition. Donc, des groupes de français par l'anglais, français par l'espagnol, français par le mandarin. Parce que les exemples que je donne à ces trois groupes-là, c'est pas les mêmes exemples.
Donc, si je suis capable de passer le message à tout le monde en même temps, puis de communiquer en anglais au début pour les aider à partir, c'est mieux qu'avoir 12 langues dans la même classe, puis le professeur en avant, il parle juste français. Ça donne pas confiance en soi, puis ça part mal l'affaire. Fait qu'il faut changer un peu ça. Puis à l'intérieur des centres de formation aussi, il y a des améliorations à apporter. L'académie, la philosophie, puis le vocabulaire, c'est important. Puis le vocabulaire de base, c'est au lieu de professeur, c'est mentor. Au lieu d'étudiant, c'est mentoré. Au lieu d'apprendre, c'est acquérir. Puis au lieu de enseigner, j'ai inventé un verbe, c'est mentorer, comme on fait avec like, on dit liker, là, mais il n'y a pas de verbe là, en français là, qui. Donc, mentorer. Parce que je suis là pour supporter, puis eux autres, c'est eux autres qui sont censés de venir me poser des questions. Puis la philosophie, c'est quoi? C'est la confiance en soi en premier, hein, la mécanique de la langue pour acquérir le vocabulaire puis la prononciation. Devenir son propre professeur qui est un must, comme on dit en chinois. Puis les jeux, la compétition, puis les activités ludiques, hein, pour qu'on mette du plaisir là-dedans. Ça, c'est la philosophie de l'Académie Frank Sway. Passons maintenant à la structure de nos programmes pour un programme de néophyte. Donc, j'utilise PowerPoint, Excel pour développer mon vocabulaire, puis mes liens, mes microdictionnaires, les liens Internet en fonction du module, puis aussi des cartes mémoire, les flashcards que l'on peut utiliser à la maison, à l'école, au travail, de plein de façons différentes. Fait que les 5 premiers modules, c'est des modules pour acquérir la mécanique de la langue. Hein, puis ça commence par l'alphabet. Puis pour tous nos spécialistes de nos programmes de francisation, l'alphabet français a 43 lettres. 26 lettres, c'est l'alphabet latin. L'alphabet français a 43 lettres. Ils ont tous un nom et ils ont tous un son. Puis on commence la base, c'est avec ça. Suivi après des syllabes. Donc, on a un tableau des syllabes qu'on peut faire des affiches, on peut mettre en classe. Puis, on a à peu près tous les sons inimaginables en français. Donc, ça pratique la prononciation, ça pratique l'exercice de nos muscles. Parce que le problème, quand les gens sont seuls, ils vont étudier dans leur tête au lieu de parler à voix haute. Donc, on a aussi des trucs pour ça, pour vraiment aller chercher le maximum du temps qu'on met pour acquérir une langue. Puis une fois que la langue est acquise de la bonne façon, ça reste tout le temps. Moi, ça fait 14 ans à la maison que la langue, c'est le mandarin. Puis mon espagnol, quand je rencontre des gens, c'est comme si j'avais jamais arrêté de parler l'espagnol parce que j'ai vraiment fait la base à la façon de l'Académie Frank Sway. La maîtrise du dictionnaire. Hein, la maîtrise du dictionnaire, c'est super important. Ça vous donne une base qui va durer pour la vie. Mais c'est sûr qu'il faut vouloir pour ça. Il faut mettre notre cerveau en mode persévérance. Puis ça ne dure pas 25 ans d'acquérir une langue. Si on prend le temps, là, 1 an ou 2 ans, ça dépend de notre langue maternelle. Hein, ça dépend de ça. Donc, à l'académie, les mentorés, eux autres, ils font leur propre programme. On donne des fiches de base, mais après ça, c'est à chaque étudiant de monter son programme. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va faire du vocabulaire varié pour la classe, parce que c'est pas tout le monde que le père fait le même travail, puis qu'ils ont les mêmes goûts. Donc, on a des activités de conversation, donc d'immersion, de simulation, d'immersion. Fait que quand ils vont être là, ben, ils vont apprendre d'autres vocabulaires. Puis on peut se servir aussi d'Internet, on peut y aller de façon électronique. Hein. Si tous les documents qu'on donne, ben on peut les mettre sur Google Disc, puis s'en servir quand on veut sur notre téléphone ou sur notre ordinateur.
Puis je recommande toujours ce site web-là en premier, langageguide.org. C'est excellent pour les débutants. Il y a du vocabulaire, il y a de l'audio, il y a plein, il y a des petits exercices qu'on peut faire. C'est pour les gens de tous âges, hein, des enfants. Puis je recommande toujours d'écouter quotidiennement un bulletin de nouvelles parce que le vocabulaire est toujours varié et puis ça nous pratique l'oreille. Puis on est dans le pays, fait qu'on essaie de voir, de se tenir au courant des nouvelles locales, nationales, du lieu où on est. Puis c'est certain que le téléphone intelligent, il y a plein d'outils, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Fait que on donne au fur et à mesure qu'on avance, ben, des gens trouvent eux autres mêmes, on en suggère, puis on passe le message à tout le monde. Donc, c'est un travail d'équipe en même temps. Regardons maintenant les exemples que l'on donne pour l'acquisition de l'alphabet. Si on prend la lettre C, hein, la lettre C, quand la lettre C sonne K, quand la lettre C sonne S, et quand la lettre C diacritique, c'est D. Le quiz word, ça a été la plus belle invention que j'ai faite, je pense, parce que j'avais le défi de faire parler le plus possible mes étudiants des classes de 48 avec 55 minutes. Puis j'essaie de trouver une façon, puis les Chinois se perdent la face, là, c'est la fin du monde, là, puis la timidité de la culture, puis ils haïssaient l'anglais à cause des programmes, tout ça, ça faisait en sorte que moi, j'essaie de trouver une solution là, pour vraiment caca la mécanique de la langue, puis après ça, ben, qu'ils puissent hein, devenir leur propre professeur. J'avais déjà, tu sais, je le faisais déjà pour moi. Fait que ça s'est avéré un outil pédagogique puis andragogique, puis motivateur, puis ludique, tu sais, un plus pour n'importe quel programme de langue seconde. Puis il y avait tellement de plaisir, tout ça, ça s'entendait dans le corridor, puis ça a attiré l'attention de la direction, puis de l'agence qui m'avait placé dans cette école-là. Puis ils sont venus assister à une session du quiz. Puis ce qui est arrivé après ça, ils m'ont demandé est-ce que tu peux former nos professeurs à nous autres à notre agence? Donc là, j'ai préparé un séminaire de 15 heures pour les professeurs chinois qui enseignent l'anglais. Hein? 5 journées de 3 heures, le temps qu'ils assimilent. Puis j'ai eu ma première classe avec le groupe Aston. Ça a été super bien, puis j'ai perdu contact depuis le temps, là, mais il faudrait que je leur écrive un petit courriel, voir avec la photo, voir si il y a encore ces gens-là, parce qu'il y a une mobilité de main-d'œuvre beaucoup en Chine. Les gens viennent de d'autres provinces, ils ont les blues, ils retournent chez eux pour le nouvel an, puis il y en a un gros pourcentage qui ne reviennent pas. Fait qu'il y a un gros mouvement de main-d'œuvre. Donc, quand on utilise le quiz Word, c'est un complément pour un programme existant, d'enlever une heure d'enseignement traditionnel puis d'incorporer une heure de quiz Words. Vous allez voir le progrès que ça va donner. On peut l'utiliser en activité parascolaire, on peut l'utiliser comme activité promotionnelle, ou faire un camp d'été, ou se faire une ligue puis embarquer dans les tournois. Hein. Puis on peut faire aussi des tournois pour la francisation. Tournois en solitaire, en famille, en équipe. Le plus pour motiver les gens. Fait que quand on se sert du quiz Words, ce que ça permet de faire, c'est que d'acquérir la mécanique de la langue, de simuler la conversation. Parce que quand je vois la photo, le nom, il faut que je pense tout de suite à c'est quoi le mot dans la langue. Donc, quand on est en immersion, il faut que la succession des mots vienne. On n'a pas des phrases toutes faites d'avance. Hein. C'est une banque de vocabulaire, puis
c'est à nous de savoir qu'en premier, c'est de qui on parle, puis l'action, puis après ça, les compléments qui arrivent. Donc, c'est de découvrir le pouvoir du dictionnaire, parce que là, ils sont obligés de chercher compétition, le stress, tout ça, ça donne des résultats. Puis en plus de ça, c'est la compétition, ça rehausse le niveau de tous les participants. Le plaisir s'installe, c'est la confiance en soi qui se gonfle, c'est la participation. Avant que je fasse le quiz, j'avais jamais de questions des étudiants. Quand j'ai commencé le quiz, avant la classe, c'était la moitié de la classe au minimum qui attendait, puis après la classe, puis c'était les questions. C'est là qu'on voit que l'intérêt, il augmente, l'intérêt est là. Et puis le tournoi puis les statistiques, c'est un puissant motivateur pour ceux qui participent. Ben, c'est des outils pour les professeurs pour évaluer ces étudiants, hein, ces mentorés. Donc, c'est un outil extraordinaire. Puis comment ça fonctionne, le Quizword? Ça fonctionne par thème. Fait qu'aujourd'hui, je vais montrer quelques exemples avec le thème des animaux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on monte une photo avec le nom dans la langue maternelle des gens qui acquièrent le français. Puis si les gens ils connaissent le mot puis ils répondent, ben, on donne 15 points. Puis le pointage, c'est selon comment on fait. On peut commencer à 20 points, donc on donne 15 points. Si les gens ne connaissent pas le mot, ils ne sont pas capables de le dire, donc je vais montrer le mot. Puis on voit tout de suite que la lettre E est rouge. Ça, c'est pour rappeler aux néophytes que la dernière lettre que l'on entend, c'est le L parce que le E est muet. Puis, s'ils ne savent pas lire encore, on va montrer le mot en syllabes, ce qui aide les gens à acquérir où est-ce que les syllabes se coupent. Ça va faciliter l'acquisition. Puis on va toujours mettre le déterminant avant. Hein. Ça va aider à plus tard, quand on arrive vraiment à la grammaire. Ils vont déjà savoir la même chose avec araignée. On voit le AI qui est d'une autre couleur parce que AI, des fois c'est et, des fois c'est est. Puis dans tous les quiz, il y a le challenge du dictionnaire. Le challenge du dictionnaire, c'est on va choisir des verbes que l'on utilise avec les animaux. Puis ces verbes-là, un par un, on va le montrer, puis c'est le premier qui répond à la question. 15 points. Donc, la compétition, le dictionnaire, c'est vraiment beau de voir aller. Vous allez voir, j'ai un court clip, mais vous allez voir comment ça fonctionne. Fait que, ouais, hein, des mots qu'on utilise avec des animaux. Puis, il ne faut pas oublier la feuille de pointage. La feuille de pointage, c'est des données très importantes pour celui qui donne, hein, pour les professeurs, pour les mentors. Parce que là, on voit à quelle réponse que le joueur répond, s'il essaie. Hein. Quand quelqu'un essaie une réponse puis il ne l'a pas, ben, on inscrit un 0. Fait qu'on sait qu'il a fait un effort, au moins pour essayer à quelle étape. Donc, c'est des données quand on apprend à jouer puis qu'on voit les résultats, c'est des données qui sont intéressantes. Fait que là, on va passer à un court clip que j'ai pu récupérer. Hein. J'ai perdu des données, les disques qui ne fonctionnent plus, des ordinateurs non plus. Donc, on apprend avec l'expérience. Hein. Donc, j'ai un court clip. Puis on se revoit après pour un autre sujet, les activités de l'Académie Frank Sway.
plus du quiz Words, on a d'autres activités, hein, comme le jumelage. Quand j'étais en Chine, j'avais 20 heures par semaine à 48 étudiants par heure. Ça donnait un bon nombre d'étudiants pour les jumeler avec des étudiants québécois qui sont en train d'acquérir l'anglais en région. J'ai commencé en région, puis le problème, ça a été au Québec, ça a été c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre, puis il n'y a rien arrivé. Mais c'est un projet je pense, qui est important pour faire des bonnes relations, puis aller chercher vraiment le maximum euh, de notre période de temps qu'on est avant de terminer le secondaire. Parce que quand on termine le secondaire, on devrait tout être bilingue. Ça, c'est définitif. En plus de ça, il y a aussi le stop sticker. J'ai pas trouvé de mot français encore. C'est de recréer l'immersion totale. Fait qu'on est dans une classe, puis le stop sticker, ça force les gens à parler seulement la langue qu'on est en train d'acquérir. Puis il y a des pointages, toutes sortes de façons d'utiliser cette activité-là. Puis il y a tout ce qui est technologie blockchain, puis le web 3.0 qui va développer des outils, puis tous les autres outils que j'ai présentement, là, qu'on parlera dans une autre session. Donc, l'Académie Frank Sway, c'est un projet de société. Je veux que les universités, les cégeps, les écoles secondaires, les associations étudiantes embarquent dans le projet pour prendre le relais, puis que ce soit eux autres qui administrent, puis qui utilisent toutes les ressources qu'ils ont. À l'université, on a besoin des gens en informatique, des gens en intelligence artificielle, en Web 3. On a besoin aussi au secondaire. On a besoin des gens qui sont professionnels cours en menuiserie pour faire les lutrins pour le quiz Word. On a besoin des gens au cégep qui sont en théâtre, en art, en culture, pour plein d'activités qu'on a avec l'académie. Puis comme ça, ben, on va peut-être pouvoir influencer le ministère et c'est nos serviteurs de l'État, hein, de changer notre façon de faire puis d'aller avec quelque chose qui va donner des résultats. Je pense avec tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, je pense que je suis un candidat pour avoir mon équivalence pour obtenir mon brevet d'enseignement du ministère de l'Éducation du Québec. Je pense qu'en plus de ça, je peux amener de la nouveauté, puis amener quelque chose qui va fonctionner, qui a déjà été éprouvé dans d'autres, en Chine, entre autres. Puis si vous avez des enfants, puis ils ont des professeurs, que c'est des parents, puis la pénurie de main-d'œuvre, tout ça, puis vous voulez vraiment contribuer à ce que ça change, bien, appelez au ministère de l'Éducation, à la titularisation, hein, c'est un mot à pratiquer, et de leur dire que les certificats TESOL, ça existe, et puis l'Académie Frank Sway a des super bonnes idées pour vraiment nos cours de langue seconde. Donc, c'est à nous d'aider à ce que ça change. Si vous avez des questions ou des réservations, gênez-vous pas dans les commentaires. On va répondre à vos questions. On va vous aider à faire la transition vers l'Internet 3.0 puis de comprendre tout ce processus-là. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt et bonsoir.